les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler de quoi? De ChatGPT. Mais attention, on va pouvoir ajouter deux fonctionnalités assez sympas à ChatGPT qui manquent un petit peu. Alors, il y en a une dont on vous avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais celle-ci fonctionne encore mieux. C'est pour rajouter la reconnaissance vocale et la voix sur ChatGPT, un petit peu comme si vous parliez à un assistant vocal comme par exemple Google Home Assistant, et vous avez une autre extension qui, elle, va vous permettre d'ajouter un truc que n'a pas ChatGPT, c'est-à-dire l'accès à Internet. Par exemple, quand vous lui demandez quelle est la météo demain sur Perpignan, eh bien, il vous répond qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas l'accès à Internet. Et bien là, c'est une option qui va rajouter l'accès à Internet à ChatGPT. Et ça, franchement, c'est top. Je vous montre ça de suite, maintenant, dans la démonstration qui va suivre. Alors voilà, donc je vais vous montrer directement ce service qui est ici, ces extensions que vous pouvez donc tout simplement rajouter. Vous avez ici une extension, la première extension qui vous permet, en appuyant ici sur cette barre, qui va vous permettre de communiquer par la voix avec ChatGPT. Et cette deuxième extension ici, hop, que je vais allumer, ici vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez qu'il vous réponde. Il va vous répondre en vocal. Alors, par exemple, on va dire, qu'est-ce qu'un chat? Qu'est-ce qu'un chat? Un chat est un animal domestique appartenant à la famille des félins. Les chats sont connus pour leur grâce, leur agilité et leur comportement indépendant. Les chats ont des... Je pense qu'on peut couper là, voilà. Donc, il fallait appuyer une fois, et moi je vous croyais qu'il fallait rester appuyé, non, il fallait appuyer une fois, vous parlez, vous rappuyez, vous coupez. Vous avez un temps, bien sûr, entre le fait qu'il affiche la réponse et après qu'elle enclenche la synthèse vocale, mais c'est quand même assez sympa. Voilà, donc ça c'est la première extension sur votre navigateur que vous trouvez dans le, par exemple, dans les extensions, le store d'extensions de votre navigateur, bien entendu. J'essaierai de vous montrer un petit peu tout ça tout à l'heure. Et la deuxième fonction que je trouve formidable, alors attendez, hop, on va faire ça, on va supprimer, c'est que, par exemple, si vous lui demandez à ChatGPT quelle est la météo, donc sur Perpignan. Voilà, donc il vous dit, je suis désolé, en tant que modèle de langage, moi je n'ai pas accès à des informations en temps réel, telles que la météo actuelle, vous pouvez consulter un site météo en ligne, tout ça. Bon, voilà. En fait, le gros souci qu'il y a donc avec ChatGPT, c'est qu'il n'a pas l'accès à Internet. Et moi, ce que je vous proposais, c'est une extension qui lui permet d'avoir l'accès à Internet. Il suffit juste, hop, elle est là, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, il suffit juste de l'enclencher ici. Et là, vous pouvez lui demander le nombre de résultats maximum que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 10 résultats. Là, c'est la période où il va aller chercher sur Internet, tout le temps, juste une fois par jour et tout ça, etc. Une fois par week-end et tout. Et la région où il va aller accéder. Donc, nous, on va prendre France, faire ses recherches. Voilà. Et là, si on lui redemande quelle est la météo sur Perpignan, voilà. Voilà. Eh bien, vous voyez, il me dit, la météo sur Perpignan aujourd'hui est très bonne, avec des températures fluctuant entre 11 et 17 degrés. Et à chaque fois, il vous met ici le lien.
enfin un lien, et comme je lui ai demandé 3 résultats, il y aura de fortes rafales de vent, mais il n'y a aucun risque de pluie, le ciel sera clair. Ce soir, les températures baisseront à 11 degrés, avec un ressenti à 6 degrés. Voilà. Le samedi, sur la météo sera dégagée et des températures de 14 degrés et 11. Non, on s'en fout le samedi, parce que le samedi, c'est terminé. Bon, alors, stop. On peut le demander d'arrêter, vous voyez. La météo sur Perpignan aujourd'hui, donc en ce dimanche, est très bonne, avec des températures fluctuant entre 11 et 17 degrés. Et là, vous avez un lien. Vous voyez, hop, sur la météo. Donc, c'est quand même assez sympa. Il y aura donc, voilà. Donc, et là, il vous donne la météo sans aucun souci, puisqu'il va rechercher, il a la possibilité d'aller rechercher sur le web. Et alors, je me demande un peu, vu qu'il a la possibilité d'aller chercher sur le web, alors attendez, on va virer ça. Parce que c'est un peu le bordel, voilà. Est-ce qu'il peut nous parler du dernier iPhone? Alors on va lui demander, puisque vous savez que ChatGPT s'arrête les informations jusqu'en 2021. Là, on va voir si, vu qu'il a le web, on va lui demander, on va voir. Par contre, là, on va mettre un résultat. Voilà. On va lui demander, on va voir si il a, donc, il peut nous donner le dernier iPhone. Il va, normalement, alors attendez, on va l'enlever ici. Voilà, et on va taper là, quel est le dernier iPhone? Le dernier iPhone en date est l'iPhone 13 qui a été... Ah, malgré tout, il connaît, hein, donc en fait... Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de 2023 ? Voyons quel est le... Non, bah non, puisque là, il était déjà... Quel est le dernier... Ah non, attendez. Quelle est la dernière version de Mac OS? On va voir. Non, c'est mon Ventura. Ah, voilà. Sorti en octobre 2021. Yes. Alors. Donc, maintenant, c'est Ventura. Alors, maintenant, on va lui mettre ça. Cherche sur le web. Coller. Ah, ben non. Ah ben, ouais ben... il va pas encore... Ah, ça y est, si. Choisissez Apple le nom de système macOS dont vous disposez, macOS Ventura ou macOS Monterey, par exemple. Ah voilà, il en parle. Donc la dernière version, là il vous dit bien que c'est macOS Ventura. Donc c'est quand même pas mal, vous voyez, vous pouvez lui rajouter comme ça, grâce à cette extension, et bien tout simplement... des fonctions supplémentaires. Allez, donc maintenant je vais vous montrer où aller chercher ces deux extensions pour votre navigateur préféré. Allez, c'est parti. Et voilà, donc vous aurez bien sûr le lien aussi en dessous dans le descriptif de la vidéo, vous inquiétez pas. Voici l'extension, alors l'extension qui vous permet de faire ça. Donc d'appuyer ici et donc ChatGPT fait comme bon, si vous prenez un assistant normal, boum, il capte votre voix et puis il l'affiche. Et après, grâce à là, il vous la retranscrit en synthèse vocale. Hop, voilà. Donc ça s'appelle Voice Control for ChatGPT. Voilà. Et... oui, vous en avez d'autres, hein. Vous avez Speak to ChatGPT et vous avez Auto Speech aussi. Vous voyez, répond et play automatiquement. Voilà. Vous voyez, vous en avez plusieurs. Vous avez Talk to ChatGPT aussi. Voilà, vous voyez, vous avez pas mal. C'est assez phénoménal. Et la fonction
qui vous permet d'avoir Search on the Web, là. Je sais plus où elle est. Super. Voilà, c'est ça. ChatGPT via Chrome extension. Voilà, c'est-à-dire, ça vous permet, donc c'est une extension qui vous permet d'aller rechercher sur le web. Normalement, c'est ça. Ah non, c'est... Non, afficher la réponse de ChatGPT avec les résultats. Non, ça, ouais, non, c'est celle-là. Non, c'est super. Non, c'est celle-là. Normalement, c'est celle-là. Parce que... Ouais, c'est celle-là. C'est ChatGPT, donc voilà. Vous aurez, bien sûr, en dessous, dans le descriptif, donc l'accès à toutes ces extensions, je vais y arriver. Donc dans le Chrome Web Store, mais bon, en regardant le nom des options, si vous avez par exemple Firefox dessous, normalement ça doit peut-être y être aussi. Voilà. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique de sur Actualité. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.